Bonsoir bien-aimés, en ce mercredi 26 mai 2021, où nous sommes encore dans la présence de Dieu, dans notre programme de chaque mercredi, où nous prions et nous partageons la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous allons lire dans un passage très important, un passage dans Job chapitre 32e, à compter du 14e jusqu'au 16e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Job 33, Job 33 à compter du 14e verset jusqu'au 16e verset. Nous lisons le Seigneur. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met les sons à son instruction. Alléluia. Parole du Seigneur. Ce soir, nous voulons parler d'un thème important, les songes et ses interprétations. C'est le message que nous voulons partager ce soir pour nous amener encore à la prière. Nous allons parler des songes et ses interprétations. Nous avons lu dans ce passage dans lequel Job est en train de parler. C'était un de ses amis qui était venu le voir lorsqu'il était en conflit, lorsqu'il était en difficulté, et il conseillait Job. Et c'est par là, au travers de son conseil, qu'il a commencé à dire à Job, par rapport aux réalités qu'il vivait dans sa vie, pour lui dire que Dieu parle aussi au travers des songes. C'est pourquoi il a dit que Dieu cependant tantôt parle d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on ne prend pas garde. Il parle par des songes. Alors, c'est ça que nous voulons parler encore ce soir. Les songes et ses interprétations. Bien aimés, qu'est-ce qu'est le songe? Alléluia. Le songe, par définition, c'est toute chose agréable. Quand on parle de songe, c'est toute chose qui est agréable, toute chose qui est paisible, par opposition à un cauchemar. Le cauchemar, ça ne peut pas être paisible. Parce que dans le cauchemar, vous voyez des choses atroces, des choses qui vous émotionnent. C'est différent d'un songe, parce que le songe, normalement, selon la définition, c'est quelque chose qui est agréable. Alléluia. C'est ainsi défini comme une idée. Quand on parle de songe, c'est défini comme une idée, comme une imagination d'une personne qui dort, et une idée, une imagination d'une personne qui reçoit pendant son sommeil. C'est ça la définition du songe. Alléluia. Et le songe est le moyen aussi de révélation, parce que Dieu nous parle aussi au travers des songes. C'est pourquoi nous disons que c'est un moyen de révélation des choses cachées. C'est aussi le langage de Dieu pour s'exprimer et parler à l'homme pendant qu'il est en sommeil. Alléluia. C'est pourquoi c'est très important le songe. Alors, quelle est l'importance du songe? Le songe est important et le songe a son importance. Quelle est l'importance du songe? Alléluia. C'est pour nous révéler les choses cachées. C'est pourquoi quand Dieu utilise le songe, c'est pour nous révéler les choses cachées. Les choses qui des fois que ton intellect ne peut pas découvrir, les choses que peut-être tes pensées ne peuvent pas découvrir, mais Dieu les fait découvrir au travers des songes. Et ces songes ont besoin d'une interprétation. Alléluia. Dieu nous parle par le songe pour nous avertir. C'est pourquoi Dieu nous parle aussi à travers du songe pour nous avertir d'un danger à venir. Alléluia. Et dans Genèse chapitre 37, si nous lisons dans le verset 3 jusqu'à 7, je n'ai pas le temps de lire, vous remarquerez que Dieu avait parlé à Joseph. Dieu peut nous montrer par le songe notre futur. Et Dieu avait montré à Joseph, au travers des deux songes qu'il avait vus, le premier songe qu'il avait vu, qu'ils étaient en train de lier des gerbes. Lui liait sa gerbe et ses frères liaient aussi leurs gerbes. Et sa gerbe a commencé à croître et s'élever au-dessus des gerbes de ses frères. Et les gerbes de ses frères sont prosternés devant sa gerbe. C'était le premier songe qu'il avait eu. Et le deuxième songe qu'il a vu, la lune, les étoiles, et la lune, le soleil, les étoiles se sont prosternés devant lui. En réalité, il voulait parler de la lune qui est la mère, le soleil qui est son père, et les étoiles qui sont ses frères, sont prosternés vers lui. Donc deux songes différents. Mais lorsque Dieu vous répète un songe par deux reprises, ça montre la tangibilité, la concrétisation du songe qui va venir. Alléluia. C'est ainsi que nous avons vu ce passage que nous ne pouvons pas lire pour gagner le temps, que Joseph a eu ces deux songes. Et Dieu lui a parlé. Et le songe parle du futur d'une personne. Alléluia. Très important. Le songe est aussi un moyen de confirmation d'un appel.
Quand Dieu appelle quelqu'un, il peut aussi l'appeler au travers du songe. C'est une manière aussi, Dieu confirme l'appel d'une personne. Alléluia. Ou c'est un message divin que l'on reçoit. Alors les songes peuvent nous donner des informations sur les activités démoniaques. Pourquoi c'est très important. Les songes peuvent nous donner des informations sur les activités démoniaques. Et l'Éternel peut aussi nous guider, nous diriger au travers des songes. Alléluia. Et en ce temps de la fin, l'Éternel se servira beaucoup des songes pour nous avertir. Alléluia. Nous parler et nous donner ses plans et faire connaître ces derniers, ses plans et ceux du malin et ses œuvres contre nous et contre son Église que nous sommes. C'est pourquoi quand vous allez lire dans le livre de Actes chapitre 2, verset 17 et 18, vous comprendrez ce qu'il est dit là-bas. Plus sans regarder Actes chapitre 2, 17 et 18. Acte 2, 17 et 18. La Bible dit ceci, Acte 2, verset 17 et 18. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alléluia. Voilà ce qu'il est dit la Bible dans le livre de Acte 2, 17 et 18. On nous parle des visions et des songes. C'est pourquoi nous devons avoir des songes et ne pas négliger ces songes. Alléluia. Parce que l'absence des songes dans la vie d'une personne est un signe de prison satanique. Je reprends. L'absence des songes dans la vie d'une personne est un signe de prison satanique. Dans la vie, si vous ne rêvez pas, c'est que vous êtes dans une prison satanique. Alléluia. Nécessairement, vous devez rêver. Nécessairement, vous devez avoir un songe. Parce que Dieu nous parle au travers des songes. Alors, quand vous remarquez que dans votre vie, vous n'avez même pas de songes, faites beaucoup d'attention. Alléluia. C'est très important. Et avoir un songe, ne pas retenir ce songe, c'est encore terrible et dangereux. Tu peux avoir un songe et ne pas retenir le songe, c'est encore dangereux. Parce que Dieu nous parle au travers des songes. Le malin aussi parle au travers des songes. Et des fois, le malin s'arrange pour oublier que vous puissiez oublier votre songe. Or, si tu oublies ton songe, c'est là qu'est cachée ta destinée. Et Dieu te parle pour ton futur. Et que tu oublies les songes que tu as rêvés. Supposons que Joseph avait oublié ces deux songes. Alléluia. Or, ça parlait de sa destinée. Ça parlait de son futur, de ce qu'il adviendrait. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, nous sommes en train de parler des songes et ses interprétations. Alléluia. Nous avons trois sources de songes. Les gens peuvent rêver, mais il faut qu'on puisse comprendre qu'il y a trois sources de songes. Il y a des songes qui viennent de Dieu, il y a des songes qui viennent du diable, et il y a des songes qui viennent de l'homme lui-même. Voilà les trois sources. Et si vous n'avez pas le discernement de ces trois sources, des songes que vous recevez, c'est très difficile. Il faut savoir qu'il y a des songes qui viennent de Dieu, il y a des songes qui viennent de l'homme lui-même, parce que la Bible dit, à cause de la multiplicité des activités de la journée, on peut aussi avoir des songes. Et il y a des songes qui viennent de la part du diable, du démon. Alléluia. Pour accomplir votre vie, ou bien pour prendre en prise sur votre vie. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, nous sommes en train de parler de songes et ses interprétations. Alors, sortez des gens qui rêvent ou qui ont des songes. Il y a aussi des sortes de gens qui ont des rêves et qui ont des songes. Alléluia. Premièrement, ceux qui rêvent et qui oublient. Il y a de ces gens, quand ils rêvent, ils oublient leurs rêves. Alléluia. Comme nous l'avons dit ici, c'est un signe de prison satanique. Quand tu rêves et que tu oublies ton rêve, c'est un signe de prison satanique. Et la deuxième catégorie de personnes, ceux qui ont des rêves sans importance. À chaque fois, il n'y a que des rêves. Et ces rêves, comme vous remarquez, ça n'a pas d'importance. Alléluia. Souvent, qui naissent par l'activité, à cause de ce qu'il a fait pendant la journée. Ils ont eu pendant la journée, ou une pensée qu'ils ont eu à développer pendant la journée, et c'est cette pensée qui vient vers eux. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 5, verset 2, ceci. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste 5, verset 2, Ecclésiaste 5, rapidement, verset 2, la Bible dit ceci, exactement, Ecclésiaste 5, verset 2. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre de la multitude des paroles. Donc c'est pour dire que la multitude des occupations peut faire en sorte qu'une personne ait des songes. Ça provient de cette personne et non de Dieu. Alléluia. Et il y a de ceux qui rêvent de personnes occultes. À des fois, vous pouvez remarquer dans votre songe, vous rêvez des personnes occultes. Alléluia. Que vous ne connaissez peut-être pas.
Il y a la quatrième catégorie des personnes, de ceux qui rêvent des songes inverses. Par exemple, ils songent avoir reçu de l'argent et c'est la pauvreté qui est là. Et subitement, dans la réalité, il devient même bredouille. Mais cependant, il a rêvé de l'argent. Alléluia. Et c'est le contraire qui vient. Et la cinquième catégorie des personnes, ceux qui rêvent des impressions, souvent appelés les songes, les somnambules. Ce sont des personnes qui rêvent des impressions, ce sont souvent les somnambules. Ils rêvent et ce sont des choses qui se déroulent en réalité pendant qu'ils sont en train de dormir. Alléluia. À des fois, ils marchent, c'est comme les somnambules, ils marchent. En réalité, il est en train de rêver sur le songe. Un sommeil, vous le verrez, il s'élève et commence à marcher tout le temps dans le sommeil. Ça, c'est la catégorie des gens qui peuvent savoir le songe. Et la septième catégorie des personnes, ceux qui rêvent de la sorcellerie. Alléluia. Ils se retrouvent en train de manger pendant le sommeil. Alléluia. Vous mangez des histoires que vous ne comprenez pas. Ce sont des songes sorcelleriques. Alléluia. On veut déjà vous initier dans certaines pratiques. Alléluia. Vous mangez avec des gens, avec des aliments qui ne peuvent discerner. Vous n'arrivez pas à discerner même les aliments que vous mangez. Ça, c'est vraiment sorcellerie. Et la septième catégorie, ceux qui ont des cauchemars. Les cauchemars, nous avons dit que ce sont des rêves qui sont mauvais. Alléluia. Exemple, voir des personnes, des lions qui vous poursuivent. Voir des léopards, d'autres animaux féroces en train de vous poursuivre. Ce sont des rêves, des songes sataniques. C'est ça qu'on appelle le cauchemar. Alléluia. Le chien qui vous attaque, qui veut vous mordre. Ce sont des cauchemars, des rêves sataniques. Et la huitième catégorie de personnes, ceux qui rêvent de manifestations instantanées. Alors qu'il rêve, il est en train de vivre aussi la réalité de ses rêves pendant son sommeil. C'est instantané. Que l'on peut voler à la maison et se fait dérouler dans la réalité. Il est en train de songer qu'on est en train de voler à la maison et en réalité, cet événement est en train de se dérouler. Alléluia. On veut vous injecter un poison et effectivement, ça s'est en train de se dérouler. Voilà les catégories de gens qui peuvent avoir ce songe. Et la dernière catégorie de personnes qui peuvent avoir le songe, ceux qui ont des rêves prophétiques. Alléluia. Il y a de ces gens qui ont des rêves prophétiques. Alléluia. Des choses qui arriveront. Et ces rêves ne ratent pas. C'est comme Joseph. C'est comme le songe de Daniel. C'est comme le songe de Daniel. Alléluia. Les Nathan dans la Bible. Alléluia. Ce sont des songes prophétiques. Ça ne rate pas, ça ne manque pas. Ça montre déjà ce qui va arriver, ce qui va advenir. Alléluia. Nous allons voir maintenant quelques signes démoniaques et leur signification. Parce que nous sommes en train de parler des songes et leurs interprétations. Il y a quelques signes démoniaques. Quand vous pouvez remarquer les songes, voilà pourquoi vous devez détruire tout mauvais songe que vous voyez lorsque vous rêvez ces choses. Alléluia. Parce que ça peut captiver votre vie. Le premier exemple de quelques signes démoniaques, quand vous rêvez des soldats qui vous attaquent ou qui vous poursuivent, alléluia, ce sont des démons ou des agents sataniques. À chaque fois que vous voyez des soldats en train de venir, vous vous arrêtez. Ce sont des démons, des soldats de nuit pour vous faire du mal. Et quand tu vois ça, il faut te lever pour commencer à détruire cela dans le nom puissant de Jésus. Mais si vous rêvez des soldats qui vous protègent, là, croyez-moi que ce sont les anges de Dieu. C'est pour ça qu'il faut avoir l'interprétation du songe. À des fois, tu peux voir des soldats te protéger. Là, tu dois comprendre que ce sont les anges de Dieu. Parce que Dieu aussi a une armée. L'armée céleste de Dieu qui te protège, qui te garde. Alléluia. La deuxième catégorie de signes, quand vous rêvez que vous montez une montagne ou que vous traversez des montagnes, c'est le symbole des obstacles que vous traversez dans la vie. Vous montez des montagnes. Ce sont des obstacles que vous rencontrez peut-être dans la vie. Et la troisième chose, quand vous rêvez que vous êtes mélodé ou enchaîné, c'est-à-dire que vous êtes bloqué dans votre vie dans certains domaines. Alléluia. Et la quatrième chose comme signe, lorsque vous rêvez du voile déchiré, peut symboliser que votre mariage est menacé et que vous êtes au bord du divorce. Alléluia. Un autre signe, pendant que vous pouvez avoir un songe, quand vous rêvez que vous êtes nu ou la nudité, nous devons comprendre cela. La nudité a deux aspects. Tu peux rêver que quelqu'un est nu
tu penses que c'est une sorcière ou c'est un sorcier. En réalité, ça peut parler de la difficulté que vit cette personne. Alléluia. La nudité a plusieurs significations. Le fait de voir quelqu'un nu n'est pas synonyme seulement que cette personne est sorcière. Ça montre que cette personne est dans une phase d'humiliation. Parce que la nudité, ça symbolise l'humiliation d'une personne. Elle est dans une difficulté. Alléluia. Et ça caractérise même la pauvreté que se trouve cette personne. Cela peut symboliser aussi que vous êtes en train de traverser une grande humiliation lorsque vous voyez la nudité. Alléluia. Une grande humiliation. Et le dernier symbole, c'est que vous êtes dans la pratique d'œuvres sataniques. Ça ne vient qu'au troisième exemple. Quand vous rêvez quelqu'un qui est dans la nudité, ça peut symboliser que cette personne est dans les pratiques occultes. Alléluia. Donc il y a plusieurs significations. Ne tombez pas seulement dans une signification plausible. Alléluia. Le diable utilise les rêves sataniques pour plonger de nombreuses vies dans le chaos. C'est pourquoi il envoie ses agents pour vous faire rêver des choses maléfiques, sataniques. Alléluia. C'est pourquoi ce soir nous allons détruire tous les mauvais songes que vous avez rêvés et qui a captivé votre vie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Le temps des rêves ou songes, voilà l'arme méchante que le diable utilise pour bloquer la vie de beaucoup d'enfants de Dieu et la vie de plusieurs. Alléluia. Bon nombre de gens se demandent pourquoi les cauchemars, pourquoi telle chose m'arrive. Les songes démoniaques et toutes sortes d'attaques pendant le sommeil, ça peut captiver votre vie et freiner votre vie. Vous ne devez pas continuer à avoir des songes sataniques. Alléluia. Tout cauchemar que vous voyez dans votre rêve, vous devez vous lever et détruire cela. Si vous ne vous levez pas par la prière pour détruire ces songes, ça va captiver votre vie et dans la réalité, vous vivrez des événements, des effets de ces songes. Voilà pourquoi je suis arrivé à la fin de mon message ce soir. Alléluia. Nous voulons prier présentement. Commence maintenant. Souviens-toi de tous les songes. Alléluia. Sache-le, que si tu rêves et que tu oublies ton songe, c'est un danger. Demande toujours à Dieu, quand tu rêves, de te rappeler ton rêve. Si tu fais que rêver et oublier tes rêves, tu es dans une prison satanique. Alléluia. C'est pourquoi tu dois te souvenir de ton rêve. Parce que dans ton rêve, il y a peut-être une information que Dieu te donne. Voilà pourquoi nous disons merci au Seigneur ce soir. Papa, nous te disons merci. Oh éternel, car tu nous as parlé ce soir au travers de ce message sur les songes et ses interprétations. Alors que nous prions, nous te disons merci pour ce message dans le nom puissant de Jésus. Oh Yahweh, Seigneur, mon roi, reçois l'honneur, la gloire, la magnificence. Maintenant, nous allons prier, bien-aimé. Commence maintenant à commencer à détruire tous les songes démoniaques que tu as eu à faire dans ta vie. Même si tu les as oubliés. Mais le fait de te lever et de commencer à détruire. Si tu laisses et que tu rêves quelque chose de mal, et tu ne te lèves pas la nuit pour prier, pour détruire ces rêves, ça va se réaliser dans ta vie. Voilà pourquoi on va détruire tous les mauvais rêves que vous avez déjà eu à voir dans votre vie, qui veulent essayer de captiver votre vie. On va détruire ces rêves de prions. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, je viens détruire tous les rêves démoniaques, tous les rêves sataniques, les signaux que le diable envoie dans les rêves, dans les songes, pour captiver la vie de mon frère et de ma soeur, que ce soit neutralisé. Dans le nom puissant de Jésus, je détruis tous les songes sataniques, tous les songes maléfiques du monde des ténèbres, dans le nom de Jésus, que ça prenne l'embargo céleste de l'armée céleste de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Je détruis les songes sataniques, tous les songes démoniaques, dans le nom de Jésus-Christ, tous ces songes que vous avez vus en train de manger la nuit. Peut-être on va vous initier à la sorcellerie inconsciente. Commencez à détruire cela sur vos enfants, dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous détruisons cela dans le nom puissant de Jésus. Tous les mauvais songes et rêves, in the name of Jesus. Commence à déclarer maintenant. Seigneur, donne-moi des songes prophétiques pour ma destinée, pour mon futur, pour mon avenir. Quand tu m'as créé à ton image, commence à déclarer au nom de Jésus que Dieu te donne des songes prophétiques qui parleront de ton futur, qui parleront de ton futur, qui parleront de l'avenir. Dans le nom de Jésus, commence à prier, commence à déclarer au nom de Jésus que les songes prophétiques viennent dans ta vie, que les songes prophétiques viennent dans ta vie, que les songes prophétiques viennent dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, 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 commence à déclarer que les songes prophétiques soient en partage, comme l'avait reçu Joseph. Comme l'avait reçu Joseph, il avait reçu 2 songes, et ces songes sont concrétisés, parce que dans ces songes, c'était sa destinée qui y était. Je vais prier maintenant pour vous là où vous êtes. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, par l'autorité de mon royaume, je viens neutraliser
frère, ma soeur, que ce soit détruit dans sa vie au nom de Jésus, que ça n'ait aucun impact dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous condamnons cela, car selon ce qu'il est écrit, que tout ce qui s'est dit, tout ce qui est révélé est condamné. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare maintenant que les songes prophétiques qu'ils ont eu à voir, alors que Dieu leur parlait, que ça se réalise. Dans le nom puissant de Jésus, que la bénédiction du ciel les accompagne et vous accompagne. In the name of Jesus, mighty God. Soyez bénis là où vous êtes. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme de ce soir. Et on se retrouve à la prochaine occasion. Je suis l'apôtre Guy Pascal Pamozo Kaloubier, établi en Afrique du Sud. Si vous avez besoin d'un conseil, d'être en contact, vous pouvez nous joindre à ce numéro, plus 27 78 ou 78, comme disent les Belges, 78 425 27 26. Je réponds. Plus 27 78 425 27 26. Vous pouvez nous contacter, on peut entrer en contact avec vous et que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois, in the name of Jesus. Amen.